pression, de tension ici à Albert Domecq. L'enjeu est très important. Ouais, rappelons-le, hein, Louis. Ah oui, il n'est pas content parce qu'il a commis une en avant, Tevita Raikkonen. Et ça va profiter à l'équipe de France puisqu'elle va bénéficier de la mêlée. Sur la croisée, oui, effectivement, sur ce ralenti, sur cette belle loupe, eh bien on s'aperçoit qu'il y avait un en avant. Et pour les fautes de main, il y a 6 fautes de main à 5 pour l'équipe des Tonga pour l'heure. Ouais, 6 fautes de main des Tonga contre 5 pour les Français. Ça s'équilibre. Attention, ce n'est pas. Oh, c'est bien joué ça. Julien Rinaldi qui crochette. Rinaldi qui n'est pas pris, il faut jouer. Il a raison. Rinaldi qui est plaqué à l'intérieur des 20 mètres. Allez, la Furia bleue qui est en train de se déverser là pour laisser peut-être le Freddy Banquet qui va marquer. Allez, Freddy qui va pointer presque au poteau. Wow. Et c'est marqué par l'équipe de France. Bravo. Bien joué, Freddy. Et c'est marqué par les tricolores et qui reviennent dans la partie maintenant avec ce part de Julien Rinaldi. 4 partout en attendant la transformation. C'est maintenant qu'il fallait marquer et les Français ont marqué. Voilà, ils ont marqué en exploitant ce surnombre numérique. En plus, il y a un joueur Tonga qui est au sol. Mais tout ça, ça appartient à l'adversaire. Nous le signalons. Revenons sur le problème de cet essai magnifique, bien conduit par ce départ au ras de la mêlée. Vous voyez, Rodolphe, une faute de... Ils ont perdu le ballon. Rinaldi perce alors les quick hands. Voilà, Banquet intercalé. Alors j'ai craint le pire à un moment, la confusion des lignes dans l'embut. J'ai cru que Banquet avait peut-être mordu la ligne de ballon mort. Absolument. Ben non, il a été plus lucide que moi. Allez, c'est parti les Bleus. Regardez, Rinaldi ici. Et Rinaldi qui s'est défait là de son vis-à-vis. Très bien. Julien Rinaldi pour ses débuts dans cette Coupe du Monde, titularisé au poste de demi-mêlée aujourd'hui. Il s'en sort plutôt bien. Il y a un joueur qui est au sol, qui est visiblement un joueur tongien. On va revoir, regardez cette accélération de l'équipe de France avec Texido qui va jouer comme un 3/4 centre. Texido, c'est un pilier, ne l'oublions pas. La belle passe donnée par Dulac et l'accélération de Freddy Banquet. Et en ce qui concerne les statistiques défensives, notre ami Terry qui nous rappelle que la France est un peu plus rigoureuse en défense. 11 plaquages ratés pour l'équipe de France contre 15 seulement pour les Tonga. C'est bien. Et les Français qui sont un peu plus lucides. Ah, Terry, moi je suis admiratif devant l'ordinateur de Terry Libéropoulos qui en instantané nous tient toutes ces statistiques à jour. On sent qu'il a l'expérience de la Super League australienne. Ah oui, c'est le statisticien officiel de la NRL qui officie aujourd'hui pour nous, spécialement venu d'Australie à l'occasion de cette rencontre de l'équipe de France. 4 partout. Ça, c'est une statistique qui... indique que la France revient dans ce match. C'est vrai qu'elle bénéficie d'un avantage numérique. On joue à 13 contre 12 après l'expulsion temporaire de Willy Manu. 4-4 en attendant la transformation. Allez, silence ici à Carcassonne. Ça passe. Allez, Fred Banquet qui passe. Il passe. La transformation et nous voici maintenant à 6-4 pour les tricolores devant l'équipe des Tonga. Oui, Rodolphe Louis, oui, je suis à côté du chronomètreur officiel et il reste officiellement 14 minutes à jouer en cette première période. Merci Hervé, c'est vrai qu'il va falloir tenir. C'est important ce que vous nous dites Hervé parce que l'équipe de France a failli à Charletti. C'est une mauvaise, peut-être une mauvaise utilisation de la montre pour les Français.